Bonjour à toutes les lambris mamans, tous les lambris papas, bienvenue sur la chaîne des lambris compostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Je vous présente la petite aubergine que j'avais transplantée juste avant la finale de la Coupe du Monde, c'était le 13 juillet. On est le 6 septembre, le petit pied d'aubergine a bien grandi, il fait environ maintenant 20, 40, il fait, alors vous ne voyez pas forcément en entier, mais il fait 60 cm de hauteur, sur 40 cm à peu près de largeur. C'est le pied que j'avais planté dans 100% de compost. J'ai des boutons floraux. Nous sommes arrivés à la fin de l'été et je crains quand même que ces boutons-là ne mènent nulle part. Ce pied est parti de trop loin pour pouvoir rattraper son retard. J'ai eu des remarques qui me disaient « mais dans 100% de compost, ton aubergine elle va cramer ». Elle n'a pas cramé, elle se porte très bien, il n'y a aucun souci. Elle a bien grandi, j'ai des bourgeons floraux, même peut-être que j'aurai des aubergines à la fin, du mois de septembre, je rêve pas trop, peut-être plutôt mi-octobre, surtout si on continue à avoir des conditions climatiques comme celles qu'on a là, très chaudes et sèches. Le lombricompost a permis à ce pied-là de pouvoir survivre dans un environnement extrêmement compétitif parce que juste derrière, il y a un pied de tomate qui a grandi de façon extraordinaire, qui est d'ailleurs très fourni en tomates. Ce pied-là a pris quand même beaucoup d'énergie et malgré tout, le pied d'aubergine a largement survécu et a grandi. Pour vous montrer un peu le pied d'aubergine et son environnement, il est coincé entre un œillet d'Inde qui est quand même assez énorme, un pied de tomate bleue et un autre pied de tomate bleue ici, qui sont tellement vigoureux que je suis obligé de les soutenir avec des fourches que j'ai plantées dans le sol. Voilà l'environnement de mon aubergine que j'ai essayé qui est ici, que j'ai essayé de faire grandir dans un environnement qui est quand même pas forcément très facile. Mais quand on plante ce genre de potager au départ et qu'on n'a pas une grande habitude comme moi, on ne soupçonne pas la vigueur que va avoir un pied de tomate ou d'un œillet d'Inde quand il est content de l'endroit où il se trouve. Surtout au démarrage quand on a une petite pousse qui est grande comme le petit doigt. L'année prochaine, j'apprends de mes erreurs, je planterai ça dans un endroit à part de mon potager pour que ça pousse plus facilement. On est à 20 cm, au moins 20 cm de hauteur et la circonférence, là j'ai le bout des doigts que je touche, voilà où j'arrive, on doit être à 60 cm de circonférence. Nous sommes le 1er novembre, je voulais faire avec vous une petite mise à jour de cette aubergine qui était très mal en point. Rappelez-vous, le 14 juillet, elle était toute petite, avec très peu de chances de s'en sortir. Cette aubergine, je l'ai plantée dans 100% de lombricompost. La question était, est-ce qu'elle va rattraper la grosse aubergine que je vais vous montrer juste après? La réponse, au 1er novembre, c'est non, elle n'a pas rattrapé. Cette aubergine est restée petite. En revanche, avec des conditions climatiques assez exceptionnelles, même un peu bizarres je devrais dire, cette aubergine n'est pas encore morte au 1er novembre alors qu'on est au nord de la Loire et que comme vous le voyez c'est pas couvert du tout. Et elle me fait des petites aubergines. Elle est en train de me faire deux toutes petites aubergines. Je ne sais pas si elles vont avoir le temps de grandir. Pour l'instant je laisse comme ça. On verra bien ce que ça donne. À la question, est-ce qu'une aubergine peut pousser dans 100% de compost? La réponse est oui. Est-ce qu'elle peut fleurir? La réponse est oui. Même au nord de la Loire, la réponse est oui. Alors là aussi, il y a une petite aubergine qui est en train de pousser, 1er novembre. Une deuxième derrière qui pousse, 1er novembre. Tout va bien, hein. Il n'y a pas de réchauffement climatique du tout. Les aubergines poussent au 1er novembre. Au nord de la Loire. Ben, au rythme où ça va, à Bruxelles et à Copenhague, il y aura des aubergines en décembre, vous allez voir. Bon, parole un peu défaitiste, mais bon, malgré tout, quand on voit ce qu'on voit, ça fait un peu peur. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des aubergines qui poussent dans cette période-là. Alors, il n'y a pas de miracle, l'aubergine qui était forte au mois de juillet est restée forte au mois de septembre, d'octobre, de novembre. Elle a continué à me donner des aubergines. Et, entre autres, elle est en train de me refaire. Alors, ça ne sera pas un mastodonte, mais bon, quand même, on est
l'espacement de mes doigts c'est 22 cm à peu près. On doit être à 18 cm d'espacement. Elle doit faire 18 cm de long. Et ça c'est 22. Je sais pas, allez, une trentaine, peut-être une trentaine de centimètres de circonférence malgré tout. C'est pas le mastodonte que je vous ai présenté au mois de septembre. Mais bon, quand même, pour un mois de novembre, je trouve que c'est quand même pas mal qu'elle continue à pousser. Cette vidéo n'est pas un plaidoyer sur le réchauffement climatique, quoique. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est aussi pour revenir dans un mode un peu plus écologique et pour recycler mieux nos déchets et éviter qu'ils terminent brûlés, incinérés ou enfouis bêtement sans qu'ils soient valorisés. Comme vous voyez, avec des gestes simples, on arrive à avoir des choses qui marchent bien et qui donnent des bons fruits et des bons légumes. Sur cette vision un peu horrifique d'un pied d'aubergine qui continue de pousser au mois de novembre au nord de la Loire, il est temps pour moi de clôturer cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Vos commentaires, c'est par ici que ça se passe. Pour voir d'autres vidéos sur le sujet, il suffit de cliquer ici. Pour vous abonner à la chaîne, c'est simple, vous cliquez là et vous ne louperez plus aucun épisode. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!